personne n'utilisera le Niger ou l'Alliance des États du Sahel pour assouvir ses desseins personnels. On ne peut pas. Le président Abdourahmane Tiani, mais j'applaudis pour lui encore. Il est fort, les amis. Il est fort. C'est-à-dire qu'il commence avec un punchline. Et quand vous le regardez, très calme. Il est calme, mais décidé. Vous savez, pour être ferme, on n'a pas besoin de trop crier. On n'a pas besoin d'ouvrir les yeux. Comme ce qui se passe au Cameroun avec un certain Moulinex. On n'a pas besoin de carquiller les yeux, de crier fort. Non. On parle doucement, fermement. On est un homme de l'action. C'est de ça qu'il est question. Vous voyez comment? Je vais vous montrer un extrait. Comment il déconstruit Macky Sall. C'est pour vous dire que les dirigeants, les leaders de l'Alliance d'État du Sahel sont tellement éduqués. Quand je dis éduqués, je n'entends pas par là les diplômes. Ça n'a rien à voir. Ont une connaissance de la géopolitique et de l'actualité. Font une analyse froide de la situation. Et quand on ne s'excite pas pour analyser une situation, on est dans la lucidité et on a tout vrai, les amis. La vérité dégage des propos des gens qui sont sains, des gens qui veulent la cohésion, les gens qui veulent le développement, les gens qui sont là pour l'intérêt de leur peuple. Là, les amis, quand vous les écoutez, c'est cohérent de bout en bout ou d'un bout à un autre. C'est le cas de ce monsieur que j'ai nommé Abdourahmane Tiani, le clairvoyant. Tout le monde sait aujourd'hui que Macky Sall veut revenir en politique dans son pays parce qu'il sait que c'est compliqué. Il veut faire face à Ousmane Sonko. Il pense que les prochaines échéances électorales, il faut qu'il soit là, il faut qu'il s'engage. Mais il va échouer lamentablement. Le peuple l'a déjà vomi. Il n'est pas question. Le peuple du Sénégal ne peut pas faire confiance en Macky Sall. Quand vous avez fait confiance en quelqu'un qui a piétiné cette confiance, qui vous a montré qu'il était pire que ce que vous avez pensé, les amis, c'est plus question. Donc, tous les appels téléphoniques, les audios et autres, c'est fini. Maintenant, quand on revient à ce qui se passe dans le Sahel et ce que Macky Sall, en connivence avec Ouattara, Talon et les autres voulaient faire au Niger, on comprend directement que Macky Sall faisait cela parce qu'il voulait un troisième mandat. C'est l'analyse que fait de la situation par le président Abdourahmane Tiani. Il voulait un troisième mandat, mais le peuple sénégalais, qui est éduqué politiquement, s'est levé comme un seul homme pour lui barrer la route à un troisième mandat. Donc l'échec de ce troisième mandat a fait en sorte qu'il est devenu très humble. Mais pas pour longtemps, les amis. Aujourd'hui, il est utilisé par la France. L'autre jour, pour aller au Fonds monétaire international pour une réunion là-bas, il était dans la délégation française dirigée par Bruno Le Maire. Un ancien président africain qui fait le tchindaïsme derrière un ministre français. Ça s'appelle Macky Sall. C'est-à-dire que pas l'ombre de commencement même de respect. Voilà pour vous, les amis, des gens qui prétendaient être plus intelligents que tout le monde, qui donnaient des leçons à tout le monde. Ils ne se rendaient pas compte qu'après la présidence, il y a la vie privée. Après la présidence, il y a la vie privée. Si vous intégrez cela, vous allez travailler bien pour le bien, permettez-moi de me répéter, du peuple. Chers combattants, chers amis, chers peuples d'Afrique, chers diaspora, je vous suggère d'écouter le président Abdourahmane Tiani. Macky Sall voulait un troisième mandat. Le peuple sénégalais avait montré une fois de plus sa maturité politique pour dire qu'il n'y aura pas de troisième mandat. Nous n'avons pas la mémoire courte. Même si nous ne sommes pas au Sénégal, nous suivons l'évolution. Face à l'évidence, Macky Sall a abandonné cette velléité de s'octroyer un troisième mandat. Entre-temps, il avait adouci
ses positions quand les perspectives pouvant conduire au troisième mandat se sont évanouies à travers la mobilisation du peuple sénégalais. Donc, rassurez-vous que les pays de l'Alliance des États du Sahel savent quelles sont leurs priorités et c'est des priorités pour les biens de leur peuple, sans calcul, sans velléité quelconque d'abuser ou de profiter de l'adhésion des peuples. Et là, c'est une analyse claire qui n'est pas intéressée, mais intéressante. Et il dit des choses que le modèle de commun peut comprendre. Voilà pour vous ce qui s'est passé exactement avec Macky Sall. On n'a pas besoin de continuer à parler quand vous avez écouté un enfant d'Afrique, brillantissime chef d'État, un leader, un patriote qui parle. Je répète encore, ce monsieur d'Abdourahmane Tiani parle simplement et clairement. Il n'écrit pas, mais il parle fort. Le message est clair. Le message de fermeté, le message d'analyse, de la compréhension de la géopolitique est là, les amis. Et c'est avec des gens comme ça qu'on peut cheminer. On peut aller vers l'indépendance de l'Afrique avec des présidents comme Abdourahmane Tiani. Macky Sall, il fait la honte de l'Afrique. It's a disgrace to Africans. He wanted a third mandate just to please his family, please his party members and all that. And why attacking brutally, verbally, Niger and encouraging for the military intervention in Niger, the whole idea, according to what you heard from the president of Niger, Abdourahmane Tiani, was to canvass support for his third mandate project. But he did all these things. It did not prosper, the intervention, the military intervention in Niger, because they were afraid of what will befall them in Niger. Now, when the time came, he thought they would support him. They unleashed venom on him from the CDAO, the ECOWAS, venom criticizing him vehemently, and he was so pissed off during an interview, a national interview he organized with a television, radio station in his country. He was really pissed off. And then France too saw that it was difficult for them to want to support this guy because this guy will never succeed in what he wanted to do. So they had to do what? They had to abandon him and they started criticizing his choices. The Americans started doing the same. So you understand, the media war we are fighting, the communication war we are fighting today is very important in the liberation of Africa. We should continue putting in more pressure on these people, talk to them, tag them, pass them the message of the truth, debunk their lies, expose their plans. That way, they will let us go. Thank you, friends.